Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life cette semaine. J'ai plein de belles activités estivales de planifier dans les prochains jours, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Et c'est parti pour ce week in my life. Comme j'ai dit, j'ai une couple d'activités estivales de prévues dans les prochains jours. Quand j'ai ouvert mon calendrier ce matin pour voir la semaine qui s'en venait, j'étais vraiment surprise de voir qu'on était presque à la mi-août déjà. On a comme le tiers du mois de fête en ce moment. J'avais pas réalisé que c'était cette semaine que j'avais un vendredi de congé. J'ai pris cette journée-là pour faire une activité estivale. Fait que j'ai une semaine de travail de 4 jours et un long week-end après, qu'est-ce que je trouve toujours vraiment le fun. Mes grosses vacances estivales sont en septembre, mais j'ai pris quelques vendredis ici et là à travers l'été pour me faire des longs week-ends puis faire des activités estivales. Comme d'habitude, mon objectif, c'est pas seulement d'attendre à la fin de semaine pour profiter de l'été puis faire des activités, c'est aussi d'en profiter pendant la semaine. Fait que c'est encore une fois qu'est-ce que je vais faire cette semaine, puis je vais vous apporter avec moi là-dedans. J'ai comme plein de choses que je veux faire. Vu que l'été se termine dans pas si longtemps que ça, j'essaie le plus possible de cocher des choses de ma bucket list. Side note, je trouve tellement que mes cheveux sont rendus longs et j'ai la difficulté à pas les toucher depuis ce matin parce que j'ai essayé de garder un peu mes beach waves naturels, mais après une journée, habituellement, ils sont tous tombés. Fait que j'ai mis un peu de spray puis j'essaie de pas tout le temps passer mes mains dedans, comme ça évite de les défaire. Je pense que la dernière fois que j'ai eu les cheveux aussi longs, c'était peut-être comme en 2021, pendant la pandémie, et depuis, j'arrêtais pas de les recouper, puis là, depuis comme un an, j'essaie de pas trop y toucher. Je me suis habituée pendant une couple d'années de me voir avec les cheveux en haut des épaules et en grande partie blonde parce que j'ai été très blonde pendant quelques années, fait que de voir mes cheveux longs et bruns en ce moment, on dirait que je me reconnais pas, mais je trouve que c'est vraiment le fun, surtout avec les petites waves naturelles. Je suis agréablement surprise parce que je pensais vraiment que j'allais vouloir les recouper super rapidement, puis en ce moment, je trouve ça le fun. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être un petit peu plus longs. Je pense que je vais pouvoir commencer à faire une coupe de coiffure que ça fait longtemps que j'ai pas pu faire. Fait qu'en tout cas, j'aime bien le look en ce moment, mais c'est très rare que je garde mes cheveux détachés parce qu'il fait tellement chaud et humide en ce moment que si je sors à l'extérieur, il y a aucune chance que je puisse les garder comme ça pendant plus que quelques minutes. Mais ouais, quand je suis en télétravail avec l'air climatisé pendant la journée, je viens de les laver, j'ai mes petites waves naturelles, j'essaie d'en profiter pendant au moins une journée pour pas trop y toucher puis les laisser vivre. J'aime quand même le look en ce moment, je vais pas vous mentir. Il y a quelques jours, j'ai reçu un colis qui est vraiment excitant d'une brand que j'adore et j'ai pas pu vous montrer ce colis-là encore parce que c'est quelque chose qui est lancé seulement cette semaine. Maintenant que ça a été annoncé, je me suis dit qu'on pouvait ouvrir ensemble ce magnifique colis avec une nouvelle saveur de gourou. Quand on ouvre le colis, on a deux panneaux comme ça et dans le centre, on a un genre de vinyle avec la toute nouvelle saveur de gourou. C'est la toute nouvelle addition de leur gamme sorbet. Cette fois-ci, on a sorbet tropical. Voilà de quoi a l'air la nouvelle canette de sorbet tropical. C'est très estival. J'adore les couleurs qu'ils ont choisies. Pas certaines des saveurs exactes, mais d'après le petit visuel ici, j'ai l'impression qu'il y a des petites notes de coconut, de mangue, potentiellement de kiwi, d'ananas, ce genre de choses-là. Fait que définitivement des saveurs qui sont tropicales. J'aurais définitivement le goût de l'essayer pour vous, mais j'ai déjà pris une canette ce matin, fait que je pense pas que ce serait la meilleure des idées et je pense que la meilleure façon de enjoy une canette de gourou comme ça, c'est quand elle est bien froide. Fait que je vais m'en mettre une eau froide puis potentiellement je vais l'essayer avec vous plus tard dans le vlog. Non seulement on a la nouvelle saveur de gourou ici, mais c'est un colis complet thématique par rapport à la musique parce que c'est pour rejouer l'été en boucle. Ça dit l'été tire peut-être à sa fin, mais sa trame sonore ne fait que commencer. Pour célébrer notre nouveau sorbet tropical, on se remémore les plus grands hits estivaux et on profite de chaque moment. Et juste ici, ils ont inclus un code QR avec une playlist estivale et dans le colis, on a un iPod super nostalgique. J'ai aucune idée si c'en est un qui fonctionne. Je pense que c'est juste décoratif, mais on a aussi un speaker portatif qui est parfait à apporter sur le bord de la piscine, à la plage, à des parties avec des amis. C'est juste vraiment pratique. J'adore ce genre de colis conceptuel. C'est vraiment thématique avec le faux vinyle puis toutes les choses reliées à la musique. Je trouve ça vraiment le fun. Si jamais ça vous tente de tester la nouvelle saveur de gourou sorbet tropical, c'est maintenant disponible partout en magasin depuis cette semaine et vous pouvez aussi vous commander une caisse directement en ligne sur le site de Gourou. Et comme d'habitude, vous pouvez utiliser mon code MAXIMEF15 pour 15% de rabais sur votre commande sur le site de Gourou. Un gros merci à Gourou pour ce beau colis estival. Bon mardi la gang, je vous parle en direct de mon coin bureau aujourd'hui. C'est rare que je peux vous parler un mardi parce que normalement je suis au bureau puis de façon très spontanée à genre 10h30, 11h hier soir, je checkais mon horaire puis j'étais comme ça fait aucun sens que j'aille au bureau aujourd'hui. Je suis mieux d'y aller demain. Fait qu'à la place, je vais y aller comme 2 journées collées. Je fais 2-2 cette semaine en bloc. Donc bloc télétravail le début de la semaine et bloc bureau pour la fin de la semaine. Puis comme j'ai dit hier, je suis en congé vendredi. Je me suis allée m'installer ici parce que c'est un coin que je passe vraiment pas beaucoup de temps dans les derniers mois. Avant, je prenais tous mes meetings à cet ordi-là. À mon autre emploi, j'avais comme pris l'habitude de faire ça.
Je sais pas pourquoi j'ai pas repris l'habitude quand j'ai changé de job. Je pense que les premières semaines, j'ai juste pas voulu me connecter avec un autre ordinateur parce que j'étais comme, faut que je me connecte avec mon ordi de job. Je sépare vraiment les deux. Puis après un certain temps, j'ai juste comme pris l'habitude de prendre mes meetings à ma table de cuisine et là, je passe pratiquement pas de temps à mon bureau. J'en ai déjà parlé, mais le fait que mon bureau est directement devant un mur blanc, ça me motive tellement pas à passer du temps ici. Je trouve tellement que c'est déprimant de comme être dos à la lumière. Je trouve que ça fait beaucoup plus de sens pour moi de travailler proche d'une grande fenêtre. Fait que je travaille beaucoup sur mon divan, sur ma table de cuisine. J'ai comme pas pris cette habitude-là dans les derniers mois. Et je suis moins ici que je l'étais avant. Avant, j'étais 5 jours sur 5 en télétravail. Maintenant, je passe 50% de mon temps à peu près au bureau en mode hybride. Fait qu'on dirait que j'ai comme pris l'habitude de pas travailler à mon bureau. Peut-être que je devrais le refaire, mais de plus en plus, c'est rendu un ordi qui est très décoratif, puis je m'en sers beaucoup plus comme background dans les vlogs que comme ordinateur pour vrai. C'est sûr que le prochain endroit où j'habite, j'aimerais vraiment ça, ne pas être contre un mur blanc, puis avoir un endroit qui est un peu plus stimulant. Peut-être que ça m'aiderait à travailler un peu plus à mon bureau, mais en ce moment, j'ai comme pas vraiment le goût de le faire, puis ça fait juste pas de sens, on dirait, pour moi. Comme j'ai dit, exceptionnellement, je suis en télétravail aujourd'hui, puis au final, ça fait beaucoup plus de sens avec le reste de ma journée parce que j'ai une activité plus tard ce soir, puis il aurait fallu que je revienne chez moi entre les deux, fait qu'il aurait fallu que je parte 2 fois dans ma journée. Puis j'aime le plus possible réduire mes déplacements, fait que je trouve que ça fait beaucoup plus de sens de comme être ici puis d'aller à mon activité plus tard ce soir versus revenir puis comme perdre du temps dans le transport. Comme j'ai dit hier, j'essaie le plus possible de cocher des choses qui restent sur ma summer bucket list avant la fin de la saison. Puis une des choses que j'ai pas encore fait cette année puis que je voulais vraiment faire, c'est d'aller voir les feux d'artifice au mois d'août, le mardi et le jeudi à Québec. C'est là qu'il y a les grands feux l'Auto-Québec, fait que c'est là que je m'en vais ce soir. Aujourd'hui, il annonce beaucoup plus beau que jeudi où il va peut-être pleuvoir, fait que c'est ça le plan de la soirée. Sauf que ça commence seulement à 10h. La dernière fois que je suis allée, il y a quelques années, on s'était installé sur le bord du fleuve avec la foule. Mais cette fois-ci, j'ai le goût de le faire un peu de façon différente. J'ai vu une couple de personnes qui se sont fait un genre de petit pique-nique et qui ont regardé les feux à partir des plaines dans les dernières semaines. J'étais comme, hey, c'est vraiment une bonne idée, j'ai le goût de faire ça aussi. Fait que je pense que je vais pas juste y aller à 10h, je vais peut-être me rendre comme 1 ou 2 heures avant, aller voir le golden hour, le coucher de soleil, puis regarder les feux. Je pense que ça va être vraiment un bon plan de match pour la soirée. Voilà mon outfit de la journée. Je suis pas certaine si je vais garder ce outfit-là ce soir, dépendant de la température. Peut-être que je vais m'apporter un chandail par-dessus ou me changer dans des jeans au lieu d'avoir des shorts. On verra à ce moment-là, mais pour l'instant, je porte ma camille blanche de chez Aritzia. Gros coup de cœur, je la porte beaucoup ces temps-ci parce qu'elle est tellement confortable. Je trouve que le design est le fun, c'est simple, mais c'est quand même une petite touche un peu différente. Et avec ça, je porte simplement mes shorts pâles de chez Levi's et ma pince blanche de chez Pixiwoo. Fait que comme j'ai dit, je vais peut-être me changer avant de partir, on va voir. Mais pour l'instant, c'est mon outfit en mode télétravail. On est maintenant quelques heures plus tard, je m'attendais pas à vous parler de vive voix aujourd'hui, mais à genre 5 heures, j'ai reçu un colis que j'attendais pas aujourd'hui. Je pensais que ça allait arriver vraiment plus tard cette semaine, puis finalement ça l'a updaté que c'était out for delivery à genre 3 heures. C'est arrivé avec 2 jours d'avance, qu'est-ce que j'apprécie toujours, puis je me suis dit j'allais l'ouvrir avec vous parce que c'est un achat que j'ai fait chez Indigo et j'adore les book hauls, je sais que vous aussi. Fait qu'on se fait un petit unboxing Indigo. Ouh, oh, il est tellement beau en vrai. J'ai passé une mini commande en fin de semaine chez Indigo, ça fait quelques jours que je le considérais puis que mon panier était prêt et le navigateur restait ouvert sur mon ordi. La plupart du temps, quand j'achète une copie physique, c'est parce que j'ai déjà lu des livres de cet auteur-là, fait que je sais que je l'apprécie, je sais que c'est un livre qui est super populaire puis que tout le monde adore, une édition spéciale, ce genre de choses-là. Puis dans ce cas-ci, j'ai hésité, mais je me suis dit, même si j'apprécie pas le livre autant que ben des gens, c'est juste une super belle copie physique, puis au pire, je l'aurai dans ma bibliothèque puis je pourrais le prêter à des gens. Le livre que j'ai fini par acheter, c'est The Shampoo Effect de Jenny Jackson. Comme j'ai dit, j'ai vu plusieurs personnes qui en ont parlé dans les dernières semaines. C'est un livre qui est très populaire ces temps-ci et j'ai quand même vu quelques personnes le comparer avec The Wedding People ou Blue Sisters, qui sont 2 fictions que j'ai lues dans les 2 dernières années. C'est pas nécessairement des livres que j'ai appréciés, fait que c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est 2 fictions que je trouvais qui étaient un peu trop axées sur genre le character development versus une histoire puis quelque chose qui se passait. C'est certain que je vous redonne des nouvelles à savoir finalement si j'apprécie ce livre-là ou pas, mais dans tous les cas, je trouvais que la couverture était tellement magnifique, tellement estivale, parfaite pour lire sur le bord de la plage. Ça a l'air que les vibes sont vraiment parfaites pour ça. Fait que je suis très excitée de la porter avec moi pour mon petit road trip que je fais sur le bord du fleuve dans les prochains jours. J'ai l'intention de beaucoup lire puis de relaxer. Fait que je pense que ça va être parfait pour ça. Pour moi, c'est une belle surprise en l'ouvrant parce que j'avais jamais vu la copie physique vu que c'est un livre quand même assez récent. C'est vraiment unique comme paperback. Le devant est un petit peu mat avec le texte brillant. Le dos
et shiny. Et une petite touche unique que j'ai sur certains paperbacks que j'ai acheté chez Indigo, c'est genre les frayed edges comme ça qui sont un peu inégaux. Ma copie de Atmosphere et celle-là de Yesteryear sont comme ça, puis je trouve vraiment que c'est une belle touche. Pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un guess. Je pourrais très bien lui donner un genre de 2 étoiles et je pourrais aussi lui donner un 5. Fait qu'on va voir, on va découvrir ça ensemble, mais je suis vraiment contente de le commander, puis je trouvais la copie ben trop magnifique, surtout qu'il était en spécial. Bon vendredi gang, il est présentement 10h35, je suis déjà toute prête pour la journée parce que je suis en congé aujourd'hui et j'ai décidé de profiter de ma journée de congé pour aller passer l'après-midi à l'île d'Orléans. J'ai pas le choix au moins une fois pendant l'été d'aller passer la journée à l'île puis d'aller faire le tour de mes places préférées, fait que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. La meilleure façon d'en profiter selon moi, c'est d'y aller pendant la semaine. Je sais que le vendredi c'est comme un petit peu semaine, un petit peu fin de semaine, mais il y a toujours vraiment moins de monde qu'un samedi ou un dimanche, surtout pendant l'été. C'est très touristique, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour aller à l'île et je comprends pourquoi. Fait que c'est pour ça qu'on y va un vendredi aujourd'hui. J'ai fait la même chose les années précédentes, puis ça avait vraiment bien fonctionné, fait que c'est ce qu'on refait aujourd'hui et je vais être accompagnée par mon amie Anne-Marie. Pour l'instant, c'est assez nuageux, mais il annonce beau aujourd'hui, fait que j'ai décidé de porter une robe. J'ai ressorti ma robe de chez H&M, noire et blanche. C'est la première fois que je la porte de la saison. Puis c'est vraiment un morceau que j'aime, fait que je sais pas pourquoi je l'ai pas porté avant. Mais voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui. Avec ça, je porte ma pince noire de chez Pixiwoo et j'apporte aussi mon tote bag avec tous mes essentiels à l'intérieur. Fait que j'apporte une bouteille d'eau, un chandail si jamais il se met à faire un petit peu plus frais, ma crème solaire, mes lunettes de soleil, caméra, tout le kit. J'ai tout là-dedans mes essentiels. Sur ça, je m'en vais chercher Anne-Marie et on va prendre la route vers l'île d'Orléans puis aller passer la journée. On est maintenant le lendemain, j'ai passé vraiment une belle journée à Lille avec Anne-Marie hier, c'était vraiment le fun de pouvoir relaxer et d'avoir un beau vendredi de congé. C'est ici que je vais conclure le vlog, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans ce Week in My Life. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez voir le plus dans les formats de vlog. Est-ce que c'est des Week in My Life, des week-end vlogs, des Days in My Life avec un peu des deux mélangés? Vous me direz ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!